L'Éthiopie et le Turkménistan ont convenu de relever conjointement les défis liés à l'accès à la mer et de renforcer l'intégration régionale et le commerce. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 8 août 2025. Le ministère des Affaires étrangères a organisé une réunion afin de débattre de la consolidation du Comité national éthiopien sur le droit international humanitaire. La réunion s'est tenue hier au ministère et a été présidée par l'ambassadrice Reta Alamou, directrice générale des affaires juridiques internationales au ministère des Affaires étrangères. Les membres du comité, dont des représentants des ministères de la Défense, de la Paix, de la Justice, de la Police fédérale, des tribunaux fédéraux, de la Santé, de la Croix-Rouge éthiopienne et d'autres institutions concernées ont assisté à la réunion. Au cours de la réunion, les participants ont échangé leurs points de vue sur l'organisation, les procédures opérationnelles et les responsabilités des parties prenantes. Le Comité national éthiopien sur le droit international humanitaire vise à créer un cadre pour la mise en œuvre et l'application efficace du droit international humanitaire au sein de la juridiction nationale et au sein des institutions compétentes. Le Comité national est également chargé de mettre en avant et de renforcer les efforts déployés par l'Éthiopie pour promouvoir et garantir le respect du droit international humanitaire. L'ambassade d'Éthiopie à Nairobi, en partenariat avec la Chambre nationale de commerce et d'industrie du Kenya, a organisé hier un forum sur l'investissement et le commerce à Nairobi afin de promouvoir les opportunités commerciales en Éthiopie. Plus de 150 représentants de divers secteurs ont participé à l'événement. Le chef de mission adjoint, l'ambassadeur Damek Atnafo, a présenté les perspectives d'investissement dans des secteurs clés tels que l'agriculture, l'industrie manufacturière, l'exploitation minière, les TIC, le tourisme, l'énergie et la santé. Il a également présenté les réformes macroéconomiques en cours dans le pays, notamment la libéralisation des télécommunications, du secteur bancaire et du commerce extérieur. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Kenya, Eric Ruto, a pour sa part salué l'ouverture économique de l'Éthiopie et a encouragé les entreprises kenyanes à explorer les opportunités offertes par le pays. Il a également annoncé une mission commerciale et d'investissement en Éthiopie prévue pour octobre 2025. L'événement s'est conclu par une séance de questions-réponses et un appel à renforcer la collaboration commerciale bilatérale. Le ministère de la Planification et du Développement a annoncé que le deuxième sommet africain sur le climat qui se tiendra à Addis Abeba de 8 au 10 septembre 2025 devrait attirer entre 20 000 et 25 000 participants. Le sommet se tiendra au Centre international de congrès d'Addis Abeba sous le thème « Accélérer les solutions climatiques mondiales, financer un développement résilient et vert de l'Afrique ». L'événement mettra en avant la voix de l'Afrique dans le débat mondial sur le climat, mobilisera des financements pour le climat et promouvera des initiatives transformatrices telles que l'héritage vert de l'Éthiopie. Les sessions préliminaires visant à mobiliser les jeunes des communautés marginalisées et d'autres parties prenantes afin qu'ils partagent leurs points de vue et leurs priorités en amont de la conférence principale attendent pris. Le ministre d'État de la Planification et du Développement, Seyoum Mekonnen, a indiqué aux médias que le thème du sommet reflète la détermination du continent à dépasser les discours de vulnérabilité. L'Afrique cherche plutôt à affirmer son rôle de ressource proactive d'innovation et de solutions climatiques, a-t-il ajouté.
Le ministère de la Santé a annoncé le lancement d'un service de santé bénévole pour les 5 millions de citoyens qui n'ont pas le moyen de se faire soigner cette année. L'hôpital général Eka Kotabe, en collaboration avec la commission de participants communautaires et de coordination bénévole de l'administration municipale d'Addis Abeba, a lancé un programme de dépistage médical gratuit pour le service bénévole d'été. Le programme a été organisé en présence de la ministre de la Santé, Magdas Daba, du directeur général de l'hôpital Eka Kotabe, Moulouk Antesfaye, et de hauts responsables de l'administration municipale d'Addis Abeba. Par ailleurs, la ministre de la Santé, Magdas Daba, a souligné la nécessité de services bénévoles et a annoncé que de nombreuses activités bénévoles avaient été menées au cours des dernières années de changement. Il a déclaré que grâce à ces actions bénévoles, il avait pu fournir des soins médicaux à 4,5 millions de personnes et que des efforts étaient déployés pour atteindre 5 millions de personnes cette année. Il a indiqué que le travail bénévole se développe régulièrement et qu'il faut continuer à le renforcer. Moulouk Antesfaye, directeur général de l'hôpital général d'Eka Kotabe, a déclaré que ce service était le lieu où les professionnels de santé mettaient en pratique leurs vertus. La troisième conférence des Nations Unies sur les pays de développement sans littoral s'est ouverte à Awaza, Turkménistan, réunissant dirigeants, décideurs politiques et parties prenantes et du monde entier sous le thème « Promouvoir le progrès grâce au partenariat ». Dans son discours à la réunion, le ministre des Transports et de la Logistique, Ala Mousseme, a souligné que les pays en développement sans littoral continuent de faire face à des défis croissants, notamment l'absence d'accès direct à la mer, le coût élevé du transport et l'insuffisance des infrastructures. Le ministre a également souligné la nécessité de renforcer l'intégration régionale et de faciliter les échanges commerciaux en investissant dans les infrastructures et en créant des liens entre les États d'une même région. Alamo a également exhorté les partenaires à financer des initiatives de projets, notamment en Afrique, visant à simplifier les procédures douanières, à libéraliser l'accès au marché du transport et de la logistique, à assouplir les barrières commerciales et à promouvoir la technologie et l'innovation et à renforcer le financement durable. Il a exhorté les partenaires de développement à soutenir la numérisation des gestions coordonnées des frontières et l'harmonisation des régions de transit afin de libérer pleinement notre potentiel en matière de gouvernance maritime. L'Éthiopie a réaffirmé son engagement en faveur de la pleine mise en œuvre des ODD et du programme d'action d'Awaza. L'Éthiopie et le Turkménistan ont convenu de relever conjointement des défis liés à l'accès à la mer, de renforcer l'intégration régionale et le commerce. Le ministre des Transports et de la Logistique, Ala Mousseme, a eu des entretiens bilatéraux avec le ministre turkmène du Commerce et des Relations économiques extérieures, Nazar Al-Nazarov, en marge de la troisième conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral qui s'est ouverte mardi à Awaza en Turkménistan. Les deux responsables ont échangé leur point de vue sur la nécessité de collaborer pour résoudre les problèmes liés à l'inégalité de l'accès maritime et de renforcer leur partenariat afin de développer les solutions de transport efficaces et économiques qui contribueront à accélérer les échanges commerciaux et à favoriser le développement économique. Les ministres ont également souligné les défis auxquels leurs pays ont confrontés, notamment les coûts élevés du transport, la dépendance totale aux ports voisins et l'instabilité géopolitique qui perturbent les routes commerciales. À l'occasion, le ministre Ala Mousseme s'est dit convaincu que ce forum international contribuerait significativement à transformer ce défi en opportunité. Le ministre turkmène a pour sa part souligné que l'intégration régionale est essentielle à la réalisation du potentiel des pays enclavés. Enfin, les deux pays ont conclu un accord visant à renforcer leur collaboration et à réduire leur dépendance aux routes commerciales conventionnelles, en plus de créer un nouveau partenariat commercial.
La réforme du système de changement en Éthiopie est mise en œuvre avec succès, a révélé le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Mamou Alamou. Dans son communiqué, le gouverneur de la banque a annoncé que les réserves de change de la banque ont triplé au cours de l'exercice 2017 calendrier éthiopien. Il a ajouté que cette tendance encourageante se poursuivrait au cours du nouvel exercice. Il a indiqué que les entrées et les sorties de devises de la Banque centrale avaient augmenté plus que prévu et a souligné que les enchères de devises se poursuivraient si nécessaire au cours de nouvel exercice. Il a ajouté que la mise à disposition d'une partie de nos recettes en devises aux banques par le billet d'enchères a accru l'offre de devises entre elles et a amélioré le prix et la stabilité du change. Il a également noté que les 28 banques ont participé à la récente enchère de devises. Il a annoncé que 150 millions de dollars ont été vendus lors de l'enchère et que les banques ont obtenu des devises dont elles avaient besoin. Mamou Meratou a déclaré que les banques ayant remporté l'enchère de devises fourniront non seulement les recettes obtenues lors de l'enchère, mais aussi leurs propres recettes en devises et les offriront à leurs clients la semaine prochaine. Et pour conclure le journal, l'institution Bilalul Habashi a appelé les Éthiopiens vivant à l'extérieur et à l'intérieur du pays à participer activement aux actions de développement et de secours menées. L'institution a annoncé dans un communiqué qu'elle célébrait le 25e anniversaire de sa création par divers événements. Les hauts dirigeants de l'institution ont déclaré qu'au cours de ces 25 ans d'existence, l'institution a apporté un soutien éducatif et médical à plus de 10 500 orphelins et jeunes. De même, 1 500 personnes âgées auraient bénéficié d'un soutien et de soins et 1 500 jeunes et femmes auraient bénéficié d'une aide à l'installation. Par ailleurs, l'institution a indiqué avoir offert des services funéraires gratuits à plus de 7 000 personnes décédées pour diverses raisons. Il a appelé tous les Éthiopiens à le soutenir afin qu'ils puissent poursuivre les bonnes œuvres dans les années à venir. En outre, l'institution a annoncé dans son communiqué avoir organisé plusieurs plateformes de collecte de fonds qui dureront 3 mois à l'occasion de son 25e anniversaire. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le ministère des Affaires étrangères a organisé une réunion afin de débattre de la consolidation du Comité national éthiopien sur le droit international humanitaire. L'Éthiopie et le Turkménistan ont convenu de relever conjointement les défis liés à l'accès à la mer et de renforcer l'intégration régionale et le commerce. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.